Et bonjour à toutes et à tous, ici Maxey, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les lectures du mois d'avril. Tout est là, j'ai pas mal de choses, et encore il me manque un roman, mais j'ai pas mal de petites choses, déjà parce que j'ai lu les BD que j'ai achetés le mois dernier. Voilà. Hop, et on va commencer comme d'habitude, on va commencer par le seul manga que j'ai, qui est le tome 11 de Chat malgré moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. On suit Nao, qui est du coup un lycéen, qui suite à un accident se retrouve coincé dans le corps d'un chat. Et ce qu'on apprend, c'est que le chat est coincé dans son corps. Et on suit du coup sa petite vie de chat pendant qu'il essaie de retrouver son corps. Pour l'instant, ça marche pas beaucoup. Mais voilà, pas grand chose à en dire. C'est un tome 11, on fait toujours la même histoire, on a des petites anecdotes de chat. Voilà. Ça c'est un truc, c'est ma maman qui me les achète, donc je sais pas si je vais continuer, mais j'ai fini pour l'instant la série de tomes que j'ai. En termes de romans, le seul que j'ai avec moi, du coup, c'est celui-ci, c'est Le silence est à nous. C'est un roman écrit pas en poésie, mais en prose, vous voyez, c'est écrit vraiment comme ça. Donc ça se lit vraiment très vite, je l'ai lu en 2 jours. On suit Léo qui est quelqu'un de non-binaire, d'agent, qui rentre dans cette catégorie, et qui, au lycée, assiste à une agression. Qui rencontre Maria, mais qui en fait assiste à son agression dans les couloirs du lycée, qui au début s'en veut de ne pas être intervenue, puis qui avec du recul se rend compte que qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de toute façon. Et du coup le livre parle de leur rébellion. C'est un secrétariat qui décide que si elle s'est fait agresser, c'est à cause de sa tenue, donc il faut contrôler la tenue des élèves, et ça leur plaît pas, et du coup ils font une grève de la parole. Au début, ça prend pas de proportion, mais plus ça va, plus personne ne parle jusqu'à ce que le directeur change d'établissement et que du coup le nouveau truc vestimentaire soit annulé, tout ça. C'était très sympa, très... je l'ai lu du coup en avril. Je tombe dessus par hasard. Je savais pas trop quoi lire ce mois-ci à la médiathèque et j'ai trouvé ça et je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Et c'était très sympa. Mon autre roman que j'ai lu, que j'ai emprunté du coup à une copine, ça n'a rien à voir. On est sur L'ombre d'Adeline. Voilà, j'étais curieuse de lire, mais comme Le Prince Cruel, pas au point de l'acheter. Parce que j'avais vu des extraits sur TikTok, notamment celui d'une certaine scène avec des pistolets. Et j'étais en mode weird. Autant je lis de la dark romance, autant c'est pas le truc qui m'attire le plus. Vous voyez, les trucs que j'ai lus, c'est surtout La Christine et Captive. J'en lis de temps en temps, j'en lisais surtout beaucoup à l'époque, je pourrais pas dire que j'étais plus jeune, ça n'a aucun sens. Maintenant, c'est moins ce que j'aime lire. Après, j'apprécie toujours en lire. C'est un peu bizarre quand on sait ce que tu parles de la romance la plupart du temps. Voilà, de temps en temps j'aime bien, mais c'est vraiment pas le livre auquel j'ai fini pour acheter. Je suis plus à lire des romances universitaires ou des petites romances mignonnes. Mais de temps en temps, donc là je lui avais emprunté, je l'ai très vite lu parce que avant ça je lisais Wicked. Je sais pas si c'est ce mois-ci ou si c'est le mois dernier que je l'ai lu, je sais plus si j'en ai parlé le mois dernier. Mais j'ai lu Wicked, l'histoire originale, et pour le coup, c'était très très long. Et du coup, de passer de ça à L'ombre d'Adeline, qui est quand même quelque chose de plus moderne, de plus actuel, de plus facile à lire, je l'ai très vite lu. Et j'ai bien aimé. Voilà. Je me doutais que j'aimerais bien, mais peut-être pas à ce point-là. Vraiment, c'est très bien écrit. On a des personnages qui sont ni tout blancs, ni tout noirs. Et c'est bien. Dans la romance, on a souvent le personnage féminin qui est une petite princesse en détresse, alors que le personnage masculin est un horrible monstre. Là, on a des personnages qui sont très gris. On a Lynn, qui en soi est une jeune fille assez innocente, mais qui est fan d'horreur, fan de trucs qui provoquent son harceleur, voilà. Elle cherche aussi un peu la merde. Et à côté de ça, on a du coup Zaid qui la harcèle, qui est le stalker en question, qui a limite de l'agresser sexuellement, mais qui à côté de ça démantèle des réseaux de prostitution, sauve la vie à des milliers de gens. Et même lui, il lui dit, je fais à cette femme, ce dont je sauve la plupart des jeunes filles que je connais, enfin des enfants, mais pas des jeunes filles. Il le sait, il en a conscience, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il est obsédé par elle, et c'est comme ça. Et comme il le dit, elle m'aimera avec le mauvais côté et le côté des plus pires, donc elle m'aimera forcément, elle aurait forcément les bons, quoi.
Donc voilà, très sympa. J'ai le tome 2 que je suis en train de lire, je l'ai emprunté aussi. Et ça, on en reparlera du coup le mois prochain. En termes de BD, du coup, j'ai lu les 3 BD que j'ai achetés au festival de la BD. J'ai donc lu Outre-mer. On suit une histoire qui se passe à 2 époques différentes. Non, c'est au même moment, pardon. En 1970, en fait, une histoire vraie. On suit Lucie, qui habite à La Réunion, et à l'époque, il y a eu des gros cas d'interruption de grossesse forcée, stérilisation forcée. On envoyait des femmes chez le médecin pour l'appendicite, et en fait, elles rentraient chez elles n'avaient plus leur enfant dans le ventre. Parce qu'à La Réunion, il y avait énormément, j'ai pas fait mon temps encore, je suis encore en train de travail, je suis désolée. Il y avait énormément de surpopulation. Et donc le seul moyen qu'ils ont trouvé pour annuler ça, pour calmer ça, ça a été de faire des grossesses interrompues forcées et des avortements, des stérilisations forcées, tout ça. Et au même moment, on suit à Marie-Anne, qui elle a 17-18 ans, qui elle a avorté clandestinement. Elle est tombée enceinte, elle ne voulait pas d'enfant, elle a avorté, sauf qu'à l'époque, c'est pas légal. Et c'est à l'époque où les femmes finalement se battent, où les gens se battent pour avoir ses droits, avec Simone de Beauvoir, etc. Et du coup, on suit, donc, on a les pages comme ceci qui se passent à La Réunion, en Hongrie, et on a les pages bleues qui se passent du coup en France. Et c'est vraiment très intéressant de voir les 2 personnages qui ont une lutte totalement différente, mais qui en soi veulent la même chose, le droit à l'avortement pour celles qui le souhaitent. Tout simplement. Le droit à la contraception, le droit de faire ce qu'on veut de son corps finalement. Donc c'était très cool. Voilà. Ensuite, un peu dans le même thème que la grossesse, j'ai lu à voix haute. Donc c'est sur la césarienne, la naissance par césarienne, où on suit Clémentine Hermine, donc qui attend un petit enfant et qui avait prévu quelque chose de très doux, de très naturel, de faire un accouchement, j'ai plus le nom exact. Mais qui devait accoucher en salle nature, donc de ce que j'ai compris, c'est une salle qui est de l'eau, où on accouche dans une baignoire, ou dans une piscine, ce genre de choses. Sauf que son bébé, il est très mal placé, elle ne pourra pas accoucher comme ça, elle doit accoucher par césarienne. Et elle a l'impression d'avoir raté son accouchement, parce que c'est vraiment pas comme ça qu'elle le voyait. Et elle en fait une grosse dépression en fait, parce que elle s'attendait à tout ressentir, à vivre l'accouchement. J'ai perdu le micro, non. Faut que je le remette. On a l'impression que la petite pince a lâché juste avant. Ouais, il va peut-être. Je vais essayer de voir là-bas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'elle se voyait vraiment accoucher naturellement, en fait, et le fait que ce soit fait par césarienne, elle a l'impression d'avoir complètement raté sa grossesse, raté son accouchement, et elle finit par faire un 2e enfant plus tard, et il se passe la même chose, son enfant est mal placé, elle ne pourra pas accoucher naturellement, sauf que cette fois-ci elle est dans un autre hôpital où elle leur a dit qu'elle voulait accoucher le plus naturellement possible. Ils lui font une césarienne, mais ils lui sortent pas le bébé par césarienne, ils se contentent de le tourner pour qu'elle puisse accoucher naturellement, et elle le vit moins comme un traumatisme, et elle accepte du coup le fait que la première naissance de son bébé, elle n'aurait jamais pu accoucher naturellement, c'était vraiment impossible. Mais voilà, ça parle de ça, et c'était, pour le coup, moi je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas accoucher, tout ça, ça ne me concerne pas, entre guillemets, parce que ça pourrait m'arriver, mais pour l'instant ça ne me concerne pas. Mais c'est très intéressant de suivre tout ce parcours, toutes les recherches, tous les médecins qu'elle peut voir, etc., etc. Petit chat, il fait l'andouille. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Je sais pas ce qu'il y a, petit chat. Et du coup, la dernière que j'ai lue, c'est Eurydice. Donc on est sur une réécriture d'Orphée et d'Eurydice. Orphée est un chanteur qui a vraiment un pouvoir dans ses chants. Et il habite avec du Calliope, sa sœur, qui elle est danseuse. Sauf que plus ça va, plus elle vieillit, son corps ne suit plus, et le manière, on va dire, ça lui convient de moins en moins, et pendant ce temps-là, il va rencontrer Orphée. Orphée qui était la prostituée d'un prince, on va dire ça comme ça, qui était sa femme, et ça se passait pas très bien. Et ce qui se passe, c'est que quand ils meurent, ils viennent
dans la ville d'Orphée et de Calliope pour être, pour être vénérée une dernière fois. Et Orphée en profite pour s'échapper. Sauf qu'elle est malade, elle va mourir et... Eurydice, pardon, est malade, pas Orphée. Orphée va du coup vendre sa voix en échange d'un cœur en papier, et ce qui va se passer, c'est que sa voix va donner vie à un robot de papier. Ça fait très IA, où l'IA a besoin de l'être humain pour se développer, mais une fois qu'elle l'a fait, elle en a plus besoin. C'est un peu ça. Sauf que le temps qu'il lui ramène ce fameux cœur en papier, Eurydice est déjà morte, il va en enfer pour la ramener. Sauf qu'Eurydice, elle ne veut pas revenir. Pour le coup, c'est pas juste Orphée qui déconne. Eurydice ne veut pas revenir, ce qui fait que, à la fin, Hadès lui dit tu ne dois pas te retourner tant qu'elle n'a pas vu la lumière. Et lui, il est dehors dans la lumière. Elle lui dit Orphée, retourne-toi. Sauf qu'elle, elle est pas encore sortie. Et elle lui dit merci d'avoir tout fait pour moi, mais moi, je veux pas sortir. Moi, je suis très bien en enfer, je suis très bien morte. Et du coup, elle remeurt. Et Orphée est dévasté parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait, il a gâché le travail de sa sœur, il a tout gâché. Et je sais plus, à la fin, il y a une scène où il chante. On a tous les... C'est hyper intéressant, il y a plein de pages comme ça, de création de personnages, de détails. Oui, non, c'est ça. La statue de papier revient le tuer, du coup, pour récupérer ses chants. Elle le retrouve desséché. En fait, elle a besoin de lui pour vivre, elle a besoin de ses chants. Et il refuse de lui donner. Donc elle le tue pour récupérer les chants. Et il offre ses derniers chants à sa sœur. Et c'est comme ça qu'elle apprend qu'il meurt. Voilà. C'est une très belle histoire. Les dessins sont magnifiques. Et du coup, j'avais fait dédicacer. Je l'avais montré dans le truc du mois dernier. Je l'avais fait dédicacer et j'ai tellement kiffé les feutres que je lui ai demandé ce que c'était. Et maintenant, je vais pouvoir les acheter. Voilà. C'était tout pour ces petites lectures du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, à liker, commenter. On rattrape bientôt le retard, on y est presque. Là, au moment où je filme, on est le 1er mai. Tout 1er mai, et je suis rendue à poster ce qu'il y a de février. Donc j'ai posté les lectures, il me reste les favoris, et après on passe du coup à mars, et on sera à avril. Donc là, grand mois de fin mai, je poste celle d'avril, je serai presque à jour. Et ce serait très bien, parce que j'ai plein de projets à filmer pour après que j'aimerais poster au fur et à mesure et pas en décalé par rapport aux favoris et tout. Donc vraiment, je croise les doigts pour m'en sortir et être enfin à l'heure, s'il vous plaît. Ça dépend que de moi, et ma motivation. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!